Ce garçon a sauvé la vie à sa petite amie. En fait, il s'agit d'une dame de 30 ans. Son copain fiancé, quand ils étaient en intime, il a remarqué qu'elle avait une boule dans le sein. Il a dit, chérie, dans ton sein gauche là, il y a une boule que tu n'avais pas avant. S'il te plaît, va voir ta Gigi. Elle lui dit, d'accord, c'est pas grave, je vais prendre rendez-vous. 3 jours plus tard, il demande, comment c'était? Il dit, après, j'avais ceci à faire. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça ne fait même pas mal et tout. 1 semaine, rien. Lui-même, regarde ce que le gars a fait. Lui-même, il a pris le téléphone. Il nous a appelés. Il a dit, s'il vous plaît. Gentil, courtois. De toute façon, quand tu as besoin de quelque chose, c'est la moindre des choses, sinon personne ne va t'écouter. Est-ce que vous pouvez donner un rendez-vous à ma copine? Elle a une boule dans le sein. Je sais que sa grand-mère a fait un cancer. Sa mère a fait un cancer très jeune, à 40 ans. Et là, je m'inquiète. Alors, top à cet homme, top. Il a eu de très bons réflexes. On a dit, ouais, il faut venir. On a donné rendez-vous et tout. Elle vient en consultation. Elle est programmée chez moi. Je la vois, je fais un écho. Ah, tac. Ce que je vois dans le sein, là, c'est tout sauf bénin. Mais là, c'est l'écho, c'est pas 100%. Je lui dis, madame, on a besoin d'autres examens. Il faut qu'on clarifie. Il faut faire une mammographie, il faut qu'on fasse une biopsie. C'est la moindre des choses. C'est la biopsie qui nous donne le diagnostic à 100%. Ça va très rapidement. Je l'envoie chez le radiologue, radiographie, on fait la biopsie. 3-4 jours plus tard, l'histologie est là. Cancer du sein. Elle a 30 ans. Elle a eu 30 ans, ça fait pas longtemps. Mais quel cancer alors? Le plus agressif des agressifs, le triple négatif. Comme la plupart des fois. Plus la patiente est jeune, plus le cancer est agressif. Pouf! Elle a un autre rendez-vous pour qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Je dis voilà, traitement du cancer très individuel aujourd'hui. Il faut aller à la conférence, il faut en parler avec les autres collègues. C'est pas une personne qui décide de comment le cancer sera traité. Le cancer, c'est une maladie systémique, c'est tout un système, c'est le corps. Il faut traiter de façon individuelle. Mais on a un principe, plus la patiente est jeune, plus on donne tout. On est agressif dans le traitement parce qu'elle doit vivre. Alors, avant ça, il faut d'abord faire d'autres examens, scanner, scintigraphie, il faut voir où est-ce qu'il y a le cancer dans les os, dans les poumons et tout. Je sais, dans les systèmes ou les pays où c'est le patient qui prend lui-même tout en charge, il se dit, pourquoi je dois encore faire le scanner, encore ceci, docteur, je parle l'argent et tout. C'est important pour donner un traitement, une recommandation définitive du traitement du type de cancer. Il faut la biologie, il faut les récepteurs, il faut regarder les autres organes. Mais elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention pendant la consultation. Elle m'a dit, mais docteur, le cancer est là, tout le monde le touche. Pourquoi vous n'opérez pas? Pourquoi vous ne l'enlevez pas? Et je dois d'abord faire 6 mois de chimio. Je lui ai dit, très important que vous le dites. C'est vrai, c'est partout sur Internet. Là, j'ai déposé mon téléphone. Nous sommes allés dans un endroit quand même parce que c'est une patiente jeune. Il faut bien la conseiller afin qu'elle soit également compliant et qu'elle suive le traitement. Elle dit, vous savez, on a beaucoup avancé dans le traitement du cancer et il y a cancer et cancer. Le truc avec Internet, c'est du tout et du n'importe quoi. C'est pas spécial pour une personne. Alors, heureusement que les professionnels et les experts sont là pour vous expliquer. Alors, je lui dis, le cancer, c'est quelque chose qui concerne tout le corps et il faut qu'on soit plus rapide que le cancer. Surtout dans cette catégorie où vous avez l'un des cancers les plus agressifs. C'est possible qu'il soit quelque part ailleurs dans le corps, mais l'œil humain ne peut pas encore le voir. Alors on a besoin d'un traitement qui va aller partout dans le corps. Vous voyez? Ensuite, pendant qu'on fait ce traitement, on va faire des contrôles. D'écho chaque 4 semaines à 6 semaines. Est-ce que le cancer qui est dans le sein, est-ce que la boule devient petite pour avoir le contrôle que voilà, le traitement fonctionne. Et après, première étape du traitement, la chimio. Ensuite vient l'opération. Quand on va donc enlever ce cancer, peut-être à la fin, souvent, la chimio a tellement bien fonctionné que ce n'est plus visible. On ne voit même plus ces 3 cm. On voit tout simplement le clip qu'on a mis à l'intérieur avant le début de la chimio pour pouvoir se repérer pour l'opération. On va examiner ces cellules-là. Et là, on va voir est-ce que la chimio les a
tout tuer, les cellules du cancer, ou bien il y en a qui sont encore actifs. Et ainsi, ça nous donne également la possibilité de donner un autre traitement après la chimio. C'est ce qu'on appelle le traitement post-néoadjuvant. Et c'est donc ça, en fait, l'avancée dans les traitements oncologiques. Il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, la radiation, comment on dit en français, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, je lui dis, on doit commencer plus tôt. 1-2 semaines. C'est ce qui est magnifique quand on est dans un système où ça fonctionne. En 2 semaines, on avait fini avec le diagnostic. On avait la confirmation de suspicion. On avait le diagnostic. On a fini avec les examens. Et oui, on va commencer avec le traitement. Le porte, la chimio et tout. Mais avant ça, ils veulent avoir des enfants. Elle n'a que 30 ans, elle n'a pas d'enfants. Il faut la conseiller par rapport aux moyens de fertilité, de conservation de la fertilité. Il y a beaucoup de possibilités de congéler les ovocytes jusqu'à je ne sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de possibilités. Et là, on a des spécialistes, on a tellement de possibilités. Mais il faut que le patient soit informé. On ne lance pas la chimio chez une femme qui n'a pas encore d'enfant. La chimio, ce n'est pas les bonbons. Avec nos ovaires et tout. Ça risque de ne pas se reposer après le traitement. Plus tôt possible. Qu'elle puisse également réussir à avoir ce vœu d'enfant-là. Donc, je me rappelle encore comme ça d'une autre patiente. Aujourd'hui, elle est décédée. Je pense que je vous avais raconté son histoire. C'était le cancer des ovaires. C'était encore son mari qui l'avait sauvée. Il a dit, oh, chérie, au niveau du ventre, là, tu as une masse qui n'était pas là avant. S'il te plaît, va clarifier. Je me rappelle très bien, j'étais encore un jeune médecin. C'était un 25 décembre, j'étais de garde. Et elle me disait toujours, docteur, Noël, c'est chaque jour. Condoléances. Une pensée comme ça pour elle. Monsieur, aidez vos femmes. Quand vous sentez qu'il y a un truc qu'elle n'avait pas avant, alerte. Prenez le téléphone, prenez le rendez-vous à sa place. Mettez les moyens sur la table si vous n'êtes pas dans un système où il y a l'assurance. Quand elle puisse prendre soin d'elle. C'est sa vie. Mais on va regarder la génétique parce qu'elle est très jeune. Il y a la mère, la grand-mère, il y a quelque chose avec les gènes. Ça nous donne également des possibilités de traitement. Quand on sait qu'au niveau des gènes, le gène BRCA, Angelina Jolie, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose. Donc, traitement du cancer, là, c'est pas seulement la chirurgie. On a tellement avancé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.